Regarde tes mains. Regarde-les attentivement. Ce ne sont pas juste des outils pour taper sur un clavier ou tenir un téléphone. Ce sont les extensions de ta volonté. Ce sont les instruments avec lesquels tu es censé bâtir ton empire, caresser le visage de la femme que tu aimes et forger ta destinée. Mais aujourd'hui, la plupart des hommes utilisent ces mains pour scroller indéfiniment, pour mendier de l'attention virtuelle, pour s'anesthésier face à la médiocrité de leur propre existence. C'est brutal, je sais, mais c'est la vérité. Et la vérité est le premier pas vers la libération. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens ce vide, ce décalage entre l'homme que tu es et l'homme que tu pourrais être, l'homme que tu devrais être. Tu es ici parce que tu cherches quelque chose de plus grand qu'un simple divertissement. Tu cherches une voie, une méthode, une structure pour canaliser cette énergie brute qui bout en toi et que la société moderne essaie désespérément d'éteindre. C'est Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui disait « Ne perds plus ton temps à discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais sois-le. » Cette phrase est un coup de poing. Elle balaie toutes les excuses, toutes les théories, toutes les procrastinations. Elle te ramène à l'essentiel, l'action, l'incarnation, la transformation immédiate. Tu ne peux plus te permettre d'attendre. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Chaque opportunité manquée est une cicatrice invisible sur ton âme de guerrier. Tu veux comprendre les femmes? Tu veux maîtriser l'art de la séduction? Tu veux qu'on te respecte? Tu dois d'abord apprendre à te respecter toi-même. Et le respect de soi ne vient pas des applaudissements des autres. Il vient de la discipline que tu t'imposes quand personne ne te regarde. Il vient de ta capacité à tenir tes promesses envers toi-même. Si tu sens que cette quête de maîtrise est la tienne, si tu es prêt à aller au-delà des conseils superficiels pour toucher à l'essence de la puissance masculine, j'ai préparé quelque chose pour toi. Sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Tu pourras y télécharger mon manuel brutal, les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, c'est pour ceux qui veulent la vérité sans filtre. Poursuivons. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une danse cosmique entre le pôle masculin et le pôle féminin. Et pour danser, il faut savoir mener. Pour mener, il faut de la structure, de la force et une direction claire. La plupart des hommes aujourd'hui errent sans but. Ils sont comme des navires sans gouvernail, poussés par les vents de leurs émotions et des opinions extérieures. Ils sont réactifs, pas proactifs. Ils réagissent à la colère d'une femme, à l'indifférence d'un patron, à la pression de la société. Un homme réactif est un homme faible. C'est un homme qui a donné son pouvoir au monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, c'est ton esprit, tes jugements, tes actions, ton intégrité. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'opinion des autres, la réaction d'une femme à ton approche, la météo, l'économie. La folie de l'homme moderne est d'essayer désespérément de contrôler ce qui ne dépend pas de lui, tout en négligeant totalement ce qui est en son pouvoir. Tu t'inquiètes de ce qu'elle pense de toi? C'est de la folie. Préoccupe-toi plutôt de l'homme que tu es en train de devenir. Sois si solide, si ancré, si profond, que son opinion, qu'elle soit positive ou négative, ne puisse pas t'ébranler. Imagine une montagne. Elle ne bouge pas quand le vent souffle. Elle ne pleure pas quand la pluie tombe. Elle reste. Elle est là. Sa présence est indiscutable. C'est cela la polarité masculine. C'est cette stabilité inébranlable qui attire irrésistiblement le féminin, qui, lui, est par nature fluide, émotionnel, changeant comme l'eau. Si tu es de l'eau et qu'elle est de l'eau, il n'y a pas d'attraction. Juste un mélange tiède et sans vie. Tu dois être la coupe en pierre solide qui contient l'eau. Tu dois être la structure qui permet à sa fluidité de s'exprimer en toute sécurité. C'est cela, le romantisme stoïcien. Ce n'est pas offrir des fleurs pour s'excuser d'exister. C'est offrir une présence si puissante qu'elle se sent libre d'être totalement femme en ta compagnie. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
Tu n'oses pas aborder cette femme qui te plaît? Tu n'oses pas imposer tes limites? Tu n'oses pas poursuivre ce rêve qui te hante? C'est ta peur que tu ressens, pas la réalité de la difficulté. Ta peur est une menteuse. Elle te murmure que tu n'es pas prêt, que tu vas échouer, que tu seras ridicule. La peur est un mécanisme biologique pour te garder en sécurité, pour te garder dans la grotte. Mais toi, tu n'es pas un homme de la grotte. Tu es un bâtisseur de cathédrales, un explorateur d'océans. Tu es conçu pour le risque, pour l'inconfort, pour la conquête. La vraie masculinité commence là où ta zone de confort s'arrête. Si tu veux vraiment comprendre les dynamiques de l'attraction, si tu veux maîtriser cet art à un niveau que peu d'hommes atteignent, j'ai une autre ressource pour toi. Pour aller plus loin dans la maîtrise de ton désir et de ta puissance, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Tu pourras y télécharger mon manuel pratique, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide pour ceux qui sont prêts à incarner leur sexualité avec la force et la discipline d'un philosophe roi. Continuons notre exploration. Pour être un homme complet, tu dois embrasser ta brutalité et ta tendresse. La société te dit d'être doux, d'être sensible, d'être un nice guy. Mais un homme sans agressivité est un homme châtré. L'agressivité n'est pas la violence. L'agressivité, c'est l'énergie vitale qui te pousse à agir, à protéger, à créer. C'est l'ambition, la drive, le feu sacré. Un homme qui supprime son agressivité devient passif-agressif. Il devient manipulateur. Il devient le gentil garçon qui explose de colère quand il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il croit que sa gentillesse lui donne droit à une récompense. C'est une mentalité de victime. Le stoïcien, lui, ne supprime pas ses passions. Il les dompte, il les canalise. Il est comme un cavalier expert sur un cheval sauvage. Il ne tue pas le cheval, il l'utilise pour aller plus loin. Ta colère, ta frustration, ton désir sexuel, ton ambition, ce sont tes chevaux sauvages. Si tu te laisses faire, ils te détruiront. Si tu les maîtrises, ils te porteront vers les sommets. C'est là que la psychologie de la séduction devient fascinante. Les femmes sont biologiquement programmées pour repérer les hommes qui possèdent cette énergie masculine brute, mais qui sont capables de la contrôler. C'est ce qu'on appelle la présélection et le statut. Un homme qui peut contrôler ses propres impulsions est un homme qui peut contrôler son environnement. Et un homme qui contrôle son environnement est un homme sûr, un homme avec qui une femme peut se détendre et se sentir protégée. Pense à une situation réelle de séduction. Un homme s'approche d'une femme avec nervosité. Il bafouille. Il s'excuse implicitement d'être là. Pourquoi? Parce qu'il est réactif à sa réaction potentielle. Il a peur de son rejet. Son bonheur dépend de son acceptation. C'est un homme faible. Maintenant, imagine un homme stoïcien s'approcher. Il marche avec intention. Son regard est direct. Il sourit légèrement, non pas pour plaire, mais parce qu'il est en paix. Il lui parle. Si elle est réceptive, il en profite. Si elle est froide ou impolie, il ne se sent pas insulté. Pourquoi le serait-il? Son impolitesse parle d'elle, pas de lui. Il n'a pas besoin de sa validation pour savoir qui il est. Sa solidité intérieure est sa protection. C'est ce détachement du résultat qui est paradoxalement le plus attirant. C'est l'attitude du pêcheur qui jette sa ligne sans anxiété. Il sait qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il a choisi le bon appât, le bon endroit, le bon moment. Le reste ne dépend pas de lui. As-tu déjà remarqué que lorsque tu as une petite amie ou que tu es très occupé par un projet passionnant, tu sembles attirer plus l'attention des autres femmes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que ton énergie a changé. Tu n'es plus en mode chasse désespérée. Tu es rempli. Tu es complet. Tu n'as pas besoin d'elle pour combler un vide. Et cette abondance intérieure est magnétique. C'est la différence entre le mendiant et le roi. Le mendiant demande de l'amour, de l'attention, du sexe. Le roi, lui, possède une richesse intérieure et propose de la partager. Le mendiant est repoussant. Le roi est invitant. Pour devenir ce roi, tu dois cultiver ton autonomie émotionnelle. Tu dois apprendre à être heureux seul. Tu dois avoir une mission dans la vie qui est plus importante pour toi que n'importe quelle femme. Ta mission est ton étoile polaire.
Si tu ne l'as pas, tu te perdras dans les yeux d'une femme et tu finiras par la dégoûter, car elle ne veut pas être ton étoile polaire. Elle veut être le port où tu te reposes entre deux quêtes. C'est profond, et c'est la clé de toute relation durable et passionnée. Si tu cherches une femme pour te compléter, tu es un homme inachevé. Si tu cherches une femme pour partager ton abondance, tu es un homme fort. La séduction la plus précieuse et pertinente, celle que nous explorons ici, n'est pas une question de pick-up lines ou de manipulation psychologique. C'est une question d'alchimie intérieure. C'est la transformation brute de ton être. C'est le passage de l'enfant à l'adulte, du garçon à l'homme. Si ce message résonne en toi, si tu sens que tu fais partie de cette minorité d'hommes prêts à se lever et à se transformer, écris simplement « âme stoïque » en commentaire. Et pour ne rien manquer de cette quête de maîtrise masculine, abonne-toi à la chaîne. Nous proposons chaque jour des vidéos pour t'accompagner sur ce chemin exigeant mais gratifiant. Revenons à notre sujet. La vie quotidienne est le terrain d'entraînement ultime. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer ton stoïcisme. Ton patron te crie dessus? Pratique le détachement. Une voiture te coupe la route? Pratique la maîtrise de ta colère. La femme que tu aimes est d'humeur difficile? Pratique la présence solide et l'empathie, sans te laisser emporter par sa tempête émotionnelle. C'est cela, être un homme. C'est porter le poids du monde sur tes épaules sans te plaindre, tout en gardant un cœur capable de douceur. C'est être capable de brutalité quand c'est nécessaire pour protéger, et de tendresse quand c'est nécessaire pour aimer. N'oublie jamais que ton temps est limité. La mort marche à tes côtés chaque jour. Ce n'est pas pour te déprimer, mais pour te donner un sentiment d'urgence. Tu n'as pas le temps d'être médiocre. Tu n'as pas le temps de gaspiller ton énergie dans des futilités. Tu n'as pas le temps de vivre la vie que les autres ont choisie pour toi. L'homme stoïcien est un homme libéré de la peur de la mort, et donc libéré de la peur de la vie. Il ose tout, non pas par arrogance, mais par conscience de sa propre mortalité. Fais l'exercice. Imagine que tu es sur ton lit de mort. Tu regardes ta vie en arrière. De quoi seras-tu le plus fier? D'avoir pris des risques? D'avoir aimé profondément? D'avoir construit quelque chose? Ou d'avoir joué la sécurité? D'être resté dans ta zone de confort? D'avoir évité le rejet? La réponse est évidente, mais la mettre en pratique demande un courage monumental. C'est le courage de marcher seul si nécessaire. C'est le courage de dire non quand tout le monde dit oui. C'est le courage de suivre ta propre vérité, ton propre logos, ta propre raison divine. La séduction est l'un des domaines où cette vérité est la plus visible. Si tu mens sur qui tu es pour plaire à une femme, tu construis sur du sable. Tôt ou tard, la marée montera et ta construction s'effondrera. Mais si tu es authentique, si tu es ancré dans ta propre vérité, tu construis sur le roc. Certaines femmes partiront, c'est sûr. Elles ne seront pas compatibles avec ta vérité. Et c'est une bonne chose, c'est un filtre naturel. Celles qui resteront seront là pour de bonnes raisons. Elles seront là pour l'homme que tu es vraiment, pas pour le masque que tu portes. Et c'est là que le vrai romantisme, le romantisme profond et sincère, peut commencer. C'est une danse entre deux êtres entiers, qui n'ont pas besoin l'un de l'autre pour survivre, mais qui choisissent l'un de l'autre pour s'épanouir. C'est une relation basée sur le respect mutuel, l'admiration et une profonde connexion d'âme. Mais pour atteindre ce niveau de relation, tu dois d'abord devenir cette personne entière. Tu dois faire le travail. Tu dois affronter tes ombres. Tu dois guérir tes blessures. Tu dois construire ton caractère. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a que la discipline, la sueur et la persévérance. C'est le chemin du guerrier philosophe. C'est ton chemin. La société moderne veut que tu sois un consommateur docile, addict à la dopamine, dépendant des validations extérieures. Elle veut que tu sois un homme doux, inoffensif, prévisible. Ne lui donne pas cette satisfaction. Sois dangereux, sois imprévisible, sois un homme libre. Un homme libre est un homme qui maîtrise ses désirs. Épicure disait « Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait partie des choses que tu espérais seulement. » C'est une leçon puissante sur la gratitude. La gratitude n'est pas une émotion passive,
C'est un acte de rébellion contre la culture de la consommation éternelle. C'est dire « j'ai assez, je suis assez ». C'est une base solide à partir de laquelle tu peux construire ton empire, non pas par manque, mais par désir de création et d'expression de ta puissance. Applique cela à la séduction. Si tu abordes une femme avec un sentiment de manque, avec le besoin désespéré de son attention, elle le sentira. C'est comme une odeur de désespoir qui émane de toi. Mais si tu l'abordes avec un sentiment de gratitude pour le moment présent, pour la simple possibilité d'une interaction humaine, ton énergie sera totalement différente. Tu seras attirant, tu seras invitant. Imagine-toi en train de marcher dans la rue. Tu vois une femme magnifique. La plupart des hommes auraient une pensée de manque. Je la veux, je dois la voir. Le stoïcien, lui, aurait qu'une pensée d'appréciation. Quelle belle vision! La vie est pleine de beauté. Il peut s'approcher et lui parler, non pas pour l'obtenir, mais pour célébrer cette beauté avec elle. Si elle l'accueille, c'est un bonus. Si elle le rejette, la beauté de la vie reste intacte et sa propre valeur reste inchangée. C'est cette liberté intérieure qui est la plus précieuse des possessions. C'est le seul trésor que personne ne peut te voler. C'est la source de ta confiance, de ton charisme et de ta puissance masculine. Et pour cultiver cette liberté, tu as besoin de guides, d'outils, de structures. Si tu es prêt à acquérir ces outils, si tu es prêt à maîtriser la psychologie de l'attraction à un niveau viscéral et profond, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Tu pourras y télécharger mon manuel brutal. Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton arsenal pour la conquête de toi-même et du monde. Poursuivons. La plupart des hommes confondent l'amour avec l'attachement. L'attachement est basé sur la peur. Peur de perdre, peur de la solitude, peur du manque. L'amour est basé sur l'abondance. Désir de donner, de partager, d'élever. L'amour stoïcien est un amour qui n'a pas besoin de posséder. C'est un amour qui respecte la liberté de l'autre, tout en affirmant sa propre liberté. C'est l'amour d'un homme qui est si entier en lui-même qu'il peut aimer sans se perdre. Imagine une relation où les deux partenaires sont des âmes stoïques. Il n'y a pas de drames inutiles, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de jalousie possessive. Il y a juste deux êtres puissants qui marchent côte à côte, se soutenant mutuellement dans leurs missions respectives, partageant des moments de joie et d'intimité profonde, mais sachant que leur bonheur ultime ne dépend que d'eux-mêmes. C'est une vision du romantisme qui est à la fois brutale et magnifique. C'est un romantisme pour les forts, pas pour les faibles. Le chemin pour y parvenir est long et difficile. Tu feras des erreurs, tu échoueras, tu auras des moments de faiblesse. Tu seras tenté d'abandonner, de retourner dans la sécurité de la médiocrité. C'est normal. C'est le processus de forge. Le métal doit être chauffé, battu, refroidi, encore et encore, pour devenir une lame d'acier solide et tranchante. Ne te juge pas pour tes faiblesses. Observe-les, comprends-les. Et puis, reviens à ta discipline, reviens à ta pratique. Reviens à ton étoile polaire. Sénèque disait encore « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Ne attends pas que ta vie soit parfaite pour être un homme puissant. Sois un homme puissant maintenant, au milieu de tes imperfections, au milieu de tes difficultés, au milieu de tes doutes. C'est dans l'adversité que ton caractère se révèle et se renforce. Pense à l'impact que tu peux avoir sur le monde si tu incarnes cette masculinité stoïque. Pense à tes futurs enfants, à tes amis, à ta communauté. Tu peux être un phare de force, d'intégrité et de sagesse dans un monde perdu. Tu peux être un modèle pour les générations à venir. Mais tout commence par toi. Tout commence ici, maintenant. Tout commence par la décision de ne plus accepter la médiocrité. Tout commence par la décision de prendre tes responsabilités. Tout commence par la décision de devenir l'homme que tu es censé être. Ne laisse pas cette vidéo être une autre source de dopamine passive. Fais-en un catalyseur d'action. Éteins l'écran et fais quelque chose qui te rapproche de ton idéal masculin. Aborde cette femme,
Travaille sur ce projet, fais de l'exercice, médite, lis un livre de philosophie, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. Et si tu as besoin de plus de structure, de plus de conseils pratiques, de plus de vérité sans filtre pour t'accompagner dans cette transformation, pour posséder les clés d'une masculinité sans concession, tant dans ton esprit que dans ton corps, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Tu pourras y télécharger mon manuel pratique, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le guide pour ceux qui sont prêts à incarner leur puissance à tous les niveaux. Le monde n'a pas besoin de plus de gentils garçons. Il n'a pas besoin de plus d'hommes réactifs et émotifs. Il n'a pas besoin de plus de consommateurs passifs. Le monde a désespérément besoin d'hommes forts, d'hommes intègres, d'hommes stoïciens. Tu as le potentiel de devenir cet homme. Tu as le feu sacré en toi. Il est temps de l'allumer. Il est temps de briller. Il est temps de prendre ta place. Ne te contente pas d'écouter ces mots. Incarne-les, vis-les, deviens-les. C'est ta destinée, c'est ta responsabilité, c'est ta gloire.